plus en plus connectés. En effet, il existe des applications suivant l'alimentation des individus, d'autres qui permettent de tracer ce qu'on achète, d'autres qui vont essayer de diminuer le temps de course, et enfin d'autres qui vont permettre de connaître le Nutri-Score des produits achetés. L'école est une micro-société qui forme les futurs citoyens à agir dans un monde sans cesse mouvant. Il est donc nécessaire de prendre en compte ces innovations dans l'enseignement scolaire, de manière à préparer les élèves à une bonne gestion de ces applications qui peuvent effectivement être un plus dans la gestion d'une alimentation saine au quotidien, dans leur vie d'élève comme dans leur vie d'adulte futur. Le numérique est une source de distraction pour les élèves. Dès le lycée, les téléphones portables sont autorisés en dehors des cours, ce qui fait qu'à la cantine, les élèves utilisent leur téléphone et ne perçoivent plus ce qu'ils sont en train de manger, ce qui a des conséquences néfastes sur leur santé. Il est connu qu'on mange beaucoup plus lorsqu'on est devant un écran que lorsqu'on se concentre sur son repas. Et il a été prouvé scientifiquement qu'il y avait un lien entre le surpoids et l'utilisation du numérique. Le numérique à l'école donne la possibilité à tous les professionnels de l'éducation d'avoir accès à plein de ressources différentes et qui leur permettent de sensibiliser leurs élèves, par exemple sur des questions alimentaires. Moi j'ai déjà vu des profs avoir recours à des vidéos de cuisine qu'ils trouvaient sur YouTube pour animer un cours de cuisine en classe. Du coup les élèves ils apprennent à cuisiner sainement et ça leur permet de réinvestir plus tard tous ces apprentissages dans leur vie future. Si les élèves apprennent à cuisiner sainement grâce à l'usage du numérique, ils ne se retrouvent cependant pas dans un apprentissage 100% efficace, puisque cet usage ne leur permet pas d'utiliser leurs 5 sens. Effectivement, en regardant seulement des aliments dématérialisés via Internet lors du cours censé les sensibiliser d'ailleurs à une alimentation saine ainsi qu'une nutrition saine, il faut le dire, ils ne mobilisent par conséquent pas l'odorat, le toucher ni le goût, des sens qui s'avèrent cependant essentiels à leur développement. Effectivement, la mobilisation de ces derniers favorise en général une mémorisation qui sera plus efficace puisque en s'appuyant sur des expériences vécues, plus ou moins retenues en fonction des personnalités qui accordent plus d'importance à la vue ou à l'ouïe par exemple. Le numérique à l'école permet aussi d'intégrer et d'impliquer les familles dans l'éducation à l'alimentation et la lutte contre le gaspillage alimentaire, par exemple avec le biais d'applications comme Pronote, qui met en relation du coup l'école et les familles, ce qui va permettre aussi de maintenir et de développer la continuité pédagogique pour tous les élèves. On peut s'interroger sur la véracité des informations que les enfants peuvent trouver sur Internet, puisque de nombreux sites sont indépendants, comme par exemple celui de Yuka, qui possède des intérêts intrinsèques développés par des partenaires plus ou moins fiables. Mais alors, les sites relatifs à la nutrition ou l'alimentation utilisés à l'école ne devraient-ils pas être gérés seulement par l'État lui-même, qui tente de prôner la santé de tous ?